Résumé du livre S'ouvrir au changement de Louise Hay. Qu'est-ce qu'un changement? Un changement est une modification, une transition ou une transformation qui survient dans une situation, un état, une relation ou un aspect de la vie. Cela peut être volontaire, décidé par soi-même, ou imposé, provoqué par des circonstances extérieures. Le changement est une partie intégrante de la vie, car tout, dans la nature comme dans les expériences humaines, est en constante évolution. Caractéristiques du changement. 1. Inévitabilité. Le changement est une constante universelle. Rien n'est figé, les saisons changent, les corps vieillissent, les circonstances évoluent. 2. Neutralité intrinsèque. Le changement n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est notre perception et notre réaction face à lui qui déterminent son impact. 3. Catalyseur de croissance. Le changement peut servir de tremplin pour apprendre, se développer et atteindre de nouveaux objectifs. 4. Source d'incertitude. Il est souvent accompagné de peur ou d'appréhension parce qu'il nous pousse hors de notre zone de confort. 5. Type de changement. 1. Changement personnel. Transformation intérieure, croyances, émotions, comportements. Exemple, développer une nouvelle habitude, changer de perspective. 2. Changement professionnel. Transition dans la carrière ou les responsabilités. Exemple, prendre un nouveau poste, quitter un emploi. 3. Changement relationnel. Modification dans les dynamiques avec autrui. Exemple, naissance d'une relation, fin d'une amitié. 4. Changement externe. Événements imposés par des circonstances extérieures. Exemple, pandémie, catastrophe naturelle, évolution technologique. 5. Changement spirituel ou existentiel. Exploration ou redéfinition de son sens de la vie. Exemple, une quête spirituelle, un éveil personnel. Pourquoi le changement peut-il être difficile? 1. Peur de l'inconnu. Nous préférons souvent la sécurité de ce que nous connaissons, même si ce n'est pas optimal. 2. Attachement au passé. Il est parfois difficile de lâcher prise sur ce qui est familier. 3. Manque de contrôle. Les changements imposés peuvent donner l'impression de subir la vie plutôt que de la diriger. 4. Résistance naturelle. L'esprit humain aime la routine et rejette les perturbations. Comment aborder le changement positivement? Accepter, reconnaître que le changement fait partie de la vie. Adopter une vision positive, chercher les opportunités et les leçons dans chaque transformation. Se préparer, anticiper et planifier au mieux. Renforcer la résilience, cultiver la confiance en soi et en ses capacités à s'adapter. Rester flexible, comprendre que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Un changement, bien que parfois inconfortable, est une porte ouverte vers une nouvelle réalité et un potentiel de croissance. Ainsi décortiquer la thématique du changement, avec ses implications, nous passons au résumé proprement dit du livre. Dans S'ouvrir au changement, Louise Hay explore comment la transformation personnelle peut être une opportunité de croissance et de guérison. Elle met en lumière la puissance des pensées et des affirmations positives pour embrasser le changement. Le livre est une invitation à examiner les croyances limitantes, à cultiver l'amour de soi et à se libérer des peurs pour accueillir le renouveau. Thèmes principaux. 1. Accepter le changement. Le changement est une constante inévitable. Résister à celui-ci provoque stress et souffrance. Apprendre à voir le changement comme une opportunité permet de s'aligner avec le flux naturel de la vie. 2. Le pouvoir des pensées. Les pensées créent la réalité. Cultiver des pensées positives aide à manifester des expériences enrichissantes. Louise Hay insiste sur l'importance de remplacer les croyances négatives par des affirmations constructives. 3. L'amour de soi. Accepter et aimer toutes les parties de soi-même est essentiel pour traverser les transitions avec sérénité. Le pardon envers soi et les autres est un pilier central. 4. La guérison émotionnelle. Les blessures émotionnelles, lorsqu'elles sont explorées et guéries, ouvrent la voie à des transformations profondes. Le changement devient alors un moyen de libération et de réinvention. 5. Vivre dans le moment présent. La pleine conscience et l'acceptation du moment présent aident à surmonter l'incertitude et les peurs liées au futur. Exercices pratiques inspirés de la chaîne YouTube L'Art de réussir.
1. Affirmation positive pour s'ouvrir au changement. Exercice. Récitez chaque matin les affirmations suivantes. Je suis en paix avec les changements de ma vie. Chaque transformation m'apporte une opportunité de croissance. Je choisis d'accueillir l'inconnu avec confiance. Je vous invite, très chers téléspectateurs, à noter vos propres affirmations adaptées à votre situation. 2. Le journal du changement. Le but, identifier et transformer les pensées négatives. Exercice, je vous demande, très chers téléspectateurs, d'écrire une situation actuelle qui vous effraie ou vous déstabilise. Les pensées négatives associées. Une affirmation positive pour remplacer chaque pensée limitante. Exemple. Situation, je crains de changer de travail. Pensée négative, je ne réussirai jamais ailleurs. Affirmation positive, je suis capable d'apprendre et de réussir dans n'importe quel environnement. 3. Méditation de libération des peurs. Exercice, je vous propose une courte méditation guidée dans ma vidéo. 1. Asseyez-vous dans un endroit calme. 2. Respirez profondément 3 fois. 3. Imaginez vos peurs sous forme de nuages sombres s'éloignant dans le ciel. 4. Répétez, je libère mes peurs. Je fais confiance à la vie. 5. Terminez en visualisant un avenir lumineux rempli de possibilités. 4. Le miroir de l'amour de soi. Exercice, je vous invite, très chers téléspectateurs, à vous regarder dans un miroir chaque jour et à vous dire « Je m'aime profondément et complètement, peu importe les circonstances ». Expliquez comment cet exercice aide à renforcer la confiance en soi et à accepter les transformations. 5. Créez votre vision du futur. Exercice. Prenez une feuille et dessinez ou écrivez votre vie idéale après un changement que vous redoutez. Je vous encourage, très chers téléspectateurs, à visualiser cette nouvelle réalité chaque jour pendant une semaine. Ces exercices vous aident à intégrer les enseignements de Louise et vous permettent de transformer les peurs liées au changement en une opportunité de renouveau et de croissance. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer puis vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour bénéficier de beaucoup plus de vidéos très intéressantes.